Bonjour, pour cette vidéo, on va parler des traces de Ornish, non. Oberkirchen, non. Non et non. Doberkirchen, oui, pas facile à prononcer. Il s'agit d'un site avec des empreintes de dinosaures qui se trouve en Allemagne et plus précisément à Oberkirchen, en Basse-Saxe. Oui, bon, je l'ai déjà dit, mais en plus ce n'est pas tout à fait à Oberkirchen, mais dans les environs. Et pour les plus curieux d'entre vous, je mets le lien dans la description. Comme ça, vous pourrez voir où se trouve Oberkirchen. Allez, on continue, direction Oberkirchen. Les empreintes ont été découvertes dans les carrières de grès en 2007 et 2008. Elles datent du Crétacé inférieur, ce qui correspond de 145 à 100,5 millions d'années avant notre ère. Parmi les traces, nous trouvons celles du stégosaure, de l'allosaure, du triceratops, mais également du trodon et celle du brachiosaure ou de l'iguanodon et du diplodocus. Il y en a d'autres, mais ils sont moins connus. Je ne sais pas vous, mais moi, tous ces dinosaures, ça me rappelle Jurassic Park. Oui, ils sont impressionnants, ceux de Jurassic Park. C'est vrai, mais figure-toi que les dinosaures de Jurassic Park ne correspondent pas tout à fait à la description des paléontologues. Regarde, par exemple, le Vélociraptor. Dans Jurassic Park, il est grand et a des écailles, alors que les archéologues disent qu'il mesurait environ 75 cm de haut et 1,5 à 2 mètres de long et avait des plumes. Par contre, il garde sa mythique griffe rétractable coupante comme un rasoir. Bref, la science fait des avancées et des fois ça peut contredire d'anciens faits. Tenez, par exemple, le scientifique Jack Horner a découvert que le Triceratops n'existait pas réellement en tant qu'espèce, mais était en réalité la forme juvénile, le bébé pour dire plus simplement, de l'espèce Torosaurus. Eh bien, figurez-vous que Jack Horner avait assisté Steven Spielberg pour la viabilité scientifique des données sur les dinosaures dans Jurassic Park, et qu'à cette époque, il avait lui-même fourni des informations qui se sont avérées fausses par la suite. Comme moi, vous avez sûrement dû déjà vous demander si l'on pouvait réellement recréer les dinosaures. Alors le même Jack Horner a dit qu'il pouvait créer une nouvelle espèce de dinosaure. À partir d'un poulet. Oui, vous avez bien entendu, un poulet! L'espèce se nommerait Chickenosaurus en anglais, ce qui donnerait Pouletosaurus en français. Bon, quand on dit Pouletosaurus, ça ne nous fait pas penser à un dino, mais c'est un bon début. Mais comment concevoir un dinosaure à partir d'un poulet? Selon Jack Horner, il faudrait inverser le sens de l'évolution. Je vous explique. Dans l'œuf, pendant sa gestation, le poussin se développe en plusieurs étapes. Il a d'abord une longue queue qui tombe sous l'action d'un gène. Jack Horner et les scientifiques avec qui il travaille voudraient bloquer ce gène pour que la queue soit encore présente lors de l'éclosion. Et c'est à peu près la même chose pour les griffes et les dents, pour être conservées en bloquant des gènes spécifiques. Cette idée vous semble folle? Eh bien, figurez-vous que Jack Horner n'est pas le seul à vouloir recréer des dinosaures. Un milliardaire américain nommé Elon Musk a annoncé que dans 15 ans, il pourrait recréer des dinosaures. Sans expliquer comment il compte s'y prendre, il a précisé que ce ne serait pas tout à fait des dinosaures mais des espèces super exotiques. Bon, je vous parle de tout ça, mais pourquoi pas tout simplement faire comme dans Jurassic Park et recréer les dinosaures à partir de leur ADN, qu'on pourrait trouver dans leurs fossiles ou dans un moustique piégé dans de l'ambre? Eh bien, c'est simple, pour pouvoir créer un dinosaure à partir de son ADN, il faut de l'ADN, ce qui n'est encore jamais arrivé, car l'ADN se détériore trop vite. Le plus vieux brin d'ADN trouvé à ce jour est de 1,5 million d'années. Les dinosaures ayant vécu il y a 66 millions d'années, il est actuellement considéré comme impossible de trouver de leur ADN dans des fossiles ou moustiques. Alors ça veut dire qu'on pourra peut-être voir un Pouletosaurus d'ici 2025 ou encore des dinos super exotiques d'ici 2035, mais jamais croiser un T-Rex au coin de la rue. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous passez en Allemagne, n'hésitez pas à faire un tour à Oberkirchen. Ouais, du premier coup. Et pour tous ceux qui sont en France, visitez Dinoplein dans l'Ain, et plus particulièrement dans le Bugey. Vous pourrez découvrir également de magnifiques empreintes. C'est la fin de cette vidéo. C'est moi qui fais la phrase de fin. En plus, je l'ai bien mérité, je suis resté calme pendant toute la vidéo. Crocro, c'est quoi ces habits là? Ah ça, c'est mon nouveau style moderne. Je t'aime pas? Si, j'aime bien. Hein. Mais bon, maintenant, tu peux faire la phrase de fin, s'il te plaît? J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et sans vouloir être rabat-joie, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Et parlez-en à vos familles, à vos oncles, à vos tantes, à vos grands-parents, à votre collège, à votre école, à votre maternelle, à votre boulot. Du calme! Au président! Le président, intéressant. Maintenant, si tu pouvais... Je conclus à l'univers! Désolé, hein. Crocro, quand il reste calme pendant une vidéo, il faut toujours s'attendre à quelque chose. Une dernière chose avant de vous laisser. Si vous aimez les dinosaures ou Jurassic Park World, j'ai créé le podcast Jurassic Kids, où je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à l'écouter, il concerne toute la saga. Vous pouvez aussi consulter les autres liens que j'ai ajoutés dans la description et qui renvoient vers des sites ou des chaînes YouTube concernant Jurassic Park. Sur ce, au revoir.